Si je veux parler de la région de Dioké, il faut que je parle d'abord du comportement des Français. On veut prendre des armes. On dit que l'autre d'Iran, il fabrique des bombes de destruction massive. Donc il faut l'attaquer. On va l'attaquer avec quoi? Avec les armes. D'accord. Je vais en Libye. Attendez, c'est se foutre du monde. Même le monde, même se fout de lui-même déjà. Kadhafi était là hier, à Paris. On veut lui vendre des rafales. Les rafales, je ne sais pas si les rafales tuent des mouches. Il dit qu'il ne les achète pas, le contrat ne lui convient pas. Le jour qu'il a dit qu'il ne les achète pas, le contrat ne lui convient pas, il est dictateur. Ça là, les gens ne comprennent pas. Là, je reviens sur le dernier voyage de Copé d'Abidjan. Au moment où il tirait, l'armée française, quelque part, dit que c'est nous qui avons tiré sur la Côte d'Ivoire. Il ne prend jamais la parole au nom de la France, alors que c'est la France même qui est génocidaire. C'est lui qui demande. Il va demander aux autres pour aller tirer sur des pays en Afrique. Au moment où on tirait sur, et eux ils tiraient sur la Côte d'Ivoire, ils ont dit Gbagbo a des arsenals, il a des armes chez lui. Ils sont chez lui, cachés. Il y a trop d'armes. La presse en parlait. Mais on l'a enlevé, on l'a kidnappé, on l'a renversé, on a réussi le coup d'État. Et le lendemain, on va envoyer des armes à Alassane. Mais où sont passées les armes que Gbagbo avait? S'il avait vraiment effectivement les armes là, c'est Alassane qui doit les diriger maintenant, non? Attends, il n'est pas à Korogo avec ces armes là. Les armes sont restées au palais. Le plus fort, par les armes régnera. Ça c'est clair. Mais c'est lui qui a les armes dans les mains. On dit que Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Donc il faut prendre les armes pour aller l'enlever. Pendant ce temps, Blaise Compaoré a modifié, juste à côté de la frontière là, il a modifié la constitution pour se représenter. Parce que lui, c'est un ami. Lui, là c'est bon, ça c'est bon, là, ça c'est la démocratie, ça marche chez lui. Parce que lui, c'est notre copain, on l'a mis en place, Paul Biya là-bas. Biya, il a modifié la constitution, il a fait combien d'années? Mais là encore c'est normal. Parce que lui, il a acheté presque toutes les rues de la France, l'argent rentre ici. C'est un démocrate, parfait. C'est ça la démocratie de la France. Comment vous pouvez valider le vote du Nord alors qu'à Paris, on a annulé parce qu'il y a eu des combats? Mais ça, si quelqu'un le dit, on dit que parce qu'il est au FPI. Alassane, tu viens, tu te dis que tu es l'homme de l'opinion internationale. On le sait, tu n'es pas président de la Côte d'Ivoire, tu es président de l'opinion internationale. C'est pour ça que quand tu arrêtes des journalistes, les opposants, personne n'en parle. Et ça, tu penses que tu es fier de ça? Moi, je ne crois pas. Mais il y a une expression qui dit que le mal que tu fais à ton slip là, tu le fais à celui qui va le laver. Ça revient ça. Dioké, c'est une ville, une petite ville de rien du tout. Il y a toutes les richesses. La pauvre petite ville de Dioké. Les gars ont pris des armes au nord. Ils ont transité par toutes les villes. Ils sont venus s'asseoir à Dioké. Dioké qui était la limite, où était l'ONUCI, les populations licornes, la zone infranchissable ni par la rébellion, ni par les forces loyalistes. C'est la zone la plus meurtrière aujourd'hui. Et ça continue. On continue de tirer sur les gens, avec les balles de la France, des militaires français. Les hélicoptères qui signalent, parce qu'on a la forêt à Dioké. Ils ont placé la rébellion dans ces forêts-là pour chasser les guerriers de leur terre. C'est pas parce que les guerriers ont voté en majorité Gbagbo, c'est pas là le problème. C'est de les chasser de leur terre. Même s'ils avaient voté Alassane massivement, on les aurait tués parce qu'ils ont la terre. Ça, il faut que les gens comprennent ça. La deuxième des choses, c'est qu'il faut remarquer dans cette histoire, l'ONUCI a le plan des zones où le président Gbagbo a été élu massivement. Et c'est ces zones-là qui sont attaquées. C'est ces zones-là où il y a eu plus de morts. On a affaire à la France qui appuie les gens d'Alassane. On n'a pas des armes dans nos villages. Et ils le savent, c'est pour ça que quand ils rentrent dans un village, ils tirent. Ils tuent 2-3 personnes, les gens fuient et puis ils prennent le bien, ils s'en vont. Pour les empêcher de revenir. Et même, ils écrivent, l'ONUCI l'a reconnu. Si Gbagbo était au pouvoir, c'est que ça faisait déjà crier sur tous les toits. Gbagbo n'est plus là. Et la tuerie continue. J'étais là-bas dans mon propre village. Le premier de mon papa, c'est mon grand frère à moi, le premier de papa, les non-voyants. Les façons de faire les choses, c'est incroyable quand même. L'aveugle qui est assis devant la porte de chez lui, il ne sait même pas qui est descendu du véhicule, qui va vers lui, lui attend que le bruit. Les gars l'ont égorgé à l'arme blanche. Mon cousin, qui est juste en face, qui a mal au dos, qui est couché, il l'a égorgé à l'arme blanche. Là, c'est les deux cas qui
personnellement. Le troisième, c'est mon petit frère. Lui, il a égorgé et ils ont pris son portable. Comme c'est des gens que Alassane a recrutés, je vais dire que, comment on les appelle là? C'est des gens qui savent ni écrire. Ils ne se montrent pas. L'intelligence, c'est de tuer. C'est tout. Ce type-là, il prend le téléphone de mon frère. Et moi, j'appelle mon frère pour avoir les nouvelles du village. Et j'ai quelqu'un en face qui me dit, vous appelez d'où? Je dis, mais j'appelle de la France. Je veux parler à mon petit frère, je ne me suis pas trompé du numéro. Il dit, la personne me répond, ah, vous parlez de celui qui est à portable là. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Ça, je l'ai égosé. Du coup, je croyais à une plaisanterie. Et comme j'ai vu, quand j'ai quitté Abidjan, c'était pas... La tension était à un point que ce truc peut arriver. Je dis, mais pourquoi tu l'as égorgé? Il dit, mais il dit qu'il votait Gbagbo. Je dis, attends mon ami. Vu que tu as égorgé celui qui a le portable, tu parles de mon frère là. Tu dis que tu l'as égorgé parce qu'il vote Gbagbo. Toi qui l'as égorgé là, c'est Alassane qui t'a dit d'égorger les gens. Le monsieur me répond, vous parlez trop, vous êtes où? Il dit, je suis en France. Il dit, viens, je vais t'égorger toi aussi. J'ai donné le numéro de téléphone à des jeunes du là ici. Ils ont appelé, ils ont eu la même réponse. Ça, c'est mon cas personnel que j'ai vécu. Si je reviens un peu à l'arrière, là j'étais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a appris qu'à l'aise, il n'y a pas eu de combat. On a appris d'Alois à l'aise, il n'y a pas eu de combat. Ça, c'est Soro Guillaume qui le disait dans le Jeune Afrique. Ils ont commencé à prendre les livres de Dieuvé, à Daloa, à San Pedro, jusqu'à Yamoussoukro. Prendre toutes ces villes-là, il a dit qu'il les a pris à l'aise, il n'y a pas eu de combat. Mais pourtant, les corps, j'en sais encore dans les rues. Vous voyez la contradiction? Si il n'y a pas de combattants, les gars ont fui, ont déserté, les militants, les militaires loyalistes ont déserté, normalement il ne devait pas y avoir des corps. Il n'y a pas, oui, ça c'est tuer là. C'est une volonté de tuer pour faire asseoir les pouvoirs. Mais ils vont asseoir ce pouvoir-là sur qui? Les gars de tes pays, qu'est-ce qu'ils disent à Abidjan? On dit poste électoral, c'est là, et ils vont commencer les enquêtes. Mon œil. Ils se foutent en plus même de Alassane que de nous. Et s'ils commencent par là, on ne saura pas qui a tué Gay. Bah, Gay n'est pas mort là. Le président Gay, il n'est pas mort là. Et on doit mener des enquêtes pour savoir qui l'a tué, comment il a été tué. Et ça ne choque pas Alassane. Là, il n'en parle pas. De H n'est pas mort au poste électoral. Les 60 gendarmes qui sont morts à Bouaké, c'est pas pendant cet événement-là. Les généraux qui ont été tués à Korogo, il ne peut pas savoir aussi, lui, il ne peut pas savoir qui les a tués. On veut enquêter, on enquête du début à la fin. Si c'est Gbagbo est déjà en prison, on peut augmenter encore ses années en prison par rapport à ça. Mais ils savent que c'est faux. Qui a combattu pendant le processus électoral? C'est pas eux qui ont combattu. Dites-moi qui a gagné. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend tous ceux qui ont fait les coups d'État pour arriver au pouvoir, pour enquêter. Attendez. Mais soyons logiques, soyons démocrates. Comment quelqu'un qui a pris les armes pour arriver au pouvoir peut enquêter sur un démocrate? Alassane dit que la rébellion, il ne la connaît pas. Mais Dieu a fait bien les choses quelque part. Mais elle est toute reconstituée là, dans son gouvernement. La réconciliation, si je veux parler de la réconciliation, qui va réconcilier qui? Alassane Dramane Ouattara parle de la réconciliation. Il a mis une équipe, mais ça fait pitié, dirigée par Pona Bani. Voilà encore ce qui est bien. Ça, c'est ce que le PDCI a eu comme poste dans le gouvernement de président de l'Union internationale. Rien ne s'est fait sur place. Il fait ça pour faire croire à ses amis de l'opinion internationale que lui, il travaille sur le terrain. Mais comment il peut réconcilier les gens, les jeunes, si vous voulez, qui n'arrivent plus à acheter du pain parce que le père est en prison, la mère a été tuée, le frère a été tué. Celui-là, tu vas lui demander, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il faut lui dire la vérité. Et la vérité, ça blesse. Tu ne vas pas aller lui dire que voilà, c'est moi qui ai tué ton père et ta mère. Ben viens maintenant, toi et moi, on va danser le bakouka ou bien le décalé coupé. Il faut qu'il y ait à manger aussi. Pour qu'il y ait la réconciliation, la première des choses, toutes ces deux zones-là, tu les retires d'abord des zones de la Côte d'Ivoire. Qu'ils arrêtent de tuer. Ça, c'est pour lui-même sa crédibilité. Ça, ce n'est même pas politique. C'est une volonté d'arrêter de tuer les Ivoiriens. Maintenant, la réconciliation, elle passe par l'analyse politique. On ne peut pas arrêter tous les opposants en prison et parler de réconciliation. Mais tu parles de la réconciliation avec qui? Tu mets Blaise Compaoré en face, tu mets Nicolas Sarkozy en face, Blaise Compaoré à gauche, Abdoulaye Wade à droite, et puis vous vous réconciliez.
Ne demande pas aux Ivoiriens qu'on va se réconcilier alors que leurs parents croulent de faim, de maladie dans les prisons où personne ne leur rend visite, interdit d'avoir leur avocat. Mais attends, il faut être vraiment un criminel pour le faire. C'est Sarkozy qui est criminel. Alassane, moi, de mon point de vue, il faut être clair, Alassane en souffre. Même s'il a pris des armes, il en souffre, il n'en peut plus. Oui, il est là. Il est plus en prison que le président Laurent Gbagbo. Mais cette histoire est vieux, comme il vient de le dire, l'histoire reste. Hein. Le dossier partira un jour. L'icône partira un jour. Cette histoire va prendre fin. J'ai l'impression maintenant que les Toulats même comprennent. Ils reviennent un peu. La tête passe. Ils baissent la tête, puis ils reviennent. Ils disent rien, mais ils reviennent. Ils ont compris que ce type-là est dangereux.